Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, je suis vraiment trop content puisqu'aujourd'hui on réalise enfin le terrarium du gecko léopard. Je sais que vous avez été nombreux à me la demander, je crois que sur toutes les vidéos vous m'avez mis un commentaire, c'est quand la vidéo du gecko léopard? Eh bien ça y est, c'est aujourd'hui, c'est le jour J. Avant de commencer sur la réalisation du terrarium, on va quand même parler un petit peu de ce lézard, même s'il est quand même très connu, très répandu dans la terrariophilie. Donc le gecko léopard vient à la base du Pakistan, de l'Afghanistan et du nord de l'Inde. Ça va être un lézard dit désertique et surtout il est terrestre. Donc lui il ne va pas monter sur les vitres et essentiellement il est nocturne. Ça c'est quand même un fait important à savoir puisque si tu penses voir ton petit lézard se balader dans la journée, t'oublies, il va être caché, il va dormir toute la journée et il va sortir au moment du crépuscule. Donc quand le soleil va commencer à se coucher, c'est là qu'il va sortir, qu'il va commencer à regarder tiens est-ce qu'il y aura pas un petit peu de bouffe par-ci par-là, et surtout il va se balader un petit peu la nuit et le matin tu vas pouvoir le voir avant que les lumières s'allument, mais une fois que les lumières s'allument, hop, il est au dodo, il est dans sa petite grotte qu'on va pouvoir voir aussi un peu plus tard et après tu ne le vois pas de la journée ou très peu. C'est un lézard qui va atteindre quand même entre 15 et 20 cm à peu près et qui va avoir une longévité de 15 à 20 ans. Donc quand tu adoptes un lézard comme ça, faut quand même être conscient qu'il vit relativement longtemps. Bien sûr qu'il y a des lézards qui vivent encore plus longtemps, mais déjà je trouve qu'un engagement de 15-20 ans c'est quand même pas mal. Donc si tu débutes dans la terrariophilie et que tu veux te lancer là-dedans, eh ben réfléchis bien à ça parce que la durée de vie d'un animal c'est quand même assez long. Là actuellement on va avoir un terrarium qui va faire 60, 45 et 45. Donc là pour moi ça c'est le minimum pour un gecko léopard adulte. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous se posent la question est-ce qu'on peut en avoir plusieurs ou pas? Donc là-dessus, je vais y répondre tout de suite. Pour moi, on peut avoir un mâle dans un seul terra, mais jamais deux. Si on met deux mâles ensemble, ils vont se taper dessus, il va y avoir un dominé, un dominant. Ça va être l'horreur, ça va être l'horreur. Vraiment, ça va être que de la bagarre. Par contre, chez les femelles, je sais qu'il y a moyen, et il y en a qui le font, de les maintenir à deux dans un terra. Bien sûr, pas un terra de cette taille-là du coup. Un terra plus grand. Hein, ça, c'est vraiment le minimum pour un lézard adulte. Enfin, un gecko léopard adulte. Donc voilà, ça faut vraiment en être conscient, on oublie. Personnellement, le mieux c'est de maintenir un lézard par terrarium, point barre. Il n'y a pas de problème, sinon il y aura toujours un dominant, un soumis, tout ça, et ça stresse toujours les animaux. Donc pour moi vraiment, on maintient un lézard pour un terra. Maintenant, si tu te poses la question, est-ce qu'on peut le manipuler? Oui, sincèrement, c'est quand même un lézard qu'on peut manipuler. Par contre, je préviens, c'est pas un jouet, c'est pas un animal voilà, à manipuler tous les jours, c'est pas ton chat ni ton chien. Donc pour moi, c'est pas un lézard où il faut s'amuser à le manipuler tout le temps. Faut le faire pour l'habituer parce que en cas de soin, si on a besoin d'intervenir sur la mue par exemple du lézard ou quoi que ce soit, il va falloir pouvoir l'attraper et le maintenir et le faire délicatement sans qu'il y ait de problème, sans qu'il ait peur, sans quoi que ce soit. Donc il faut l'habituer dès jeune à la manipulation, mais il faut le faire quand même à un niveau raisonnable. Hein. C'est pas un jouet, on va pas s'amuser à le manipuler pour le manipuler. Sincèrement, pour moi, tous les reptiles, ça sert à rien de les manipuler pour les manipuler. Bon, en tout cas, je parle, mais bon, on va se mettre un petit peu sur la réalisation du terra. J'ai quand même pas mal de points à vous expliquer sur le matériel, donc on est parti. Bon, pour réaliser ce terrarium, le matériel qu'on va utiliser, déjà comme je l'ai dit, ça va être un terrarium de 60 sur 45 sur 45, ça c'est le minimum pour un gecko léopard. Maintenant, ce qu'on va avoir juste au-dessus, donc je vais avoir une galerie là Exotera. À l'intérieur, je vais avoir deux natural lights, ce qui va me permettre de faire un jour-nuit pour mon lézard, qui va être éclairé donc 12 heures par jour. Et en plus, je le mets sur un minuteur, ce qui m'évite du coup de devoir l'allumer et de l'éteindre le soir. Comme ça, tout est programmé, tout se fait automatiquement, c'est le top. En plus, je préfère en parler dès maintenant. À l'intérieur, j'ai aussi une lampe UV. Alors la lampe UV, c'est un grand débat chez tous les éleveurs de gecko léopard, de gecko à crête. Vraiment, c'est quelque chose, mais ça me sidère un petit peu, mais beaucoup en fait vont dire que vu qu'ils sont nocturnes, ils sont tout le temps cachés la journée, donc ils ne consomment pas d'UV, donc du soleil, donc ils n'ont pas besoin d'UV. Et d'autres qui disent bah oui, mais dans la nature il y a quand même un peu de soleil, quand ils passent d'une cachette à une autre, ils consomment un petit peu d'UV. Donc moi ce que j'ai fait, je vais vous le dire sincèrement, j'ai mis une lampe UV pour tester et les compléments alimentaires, ça on verra ça dans l'alimentation, sont sans vitamine D3 vu que j'ai mis une lampe UV. Maintenant je pense pas la garder longtemps parce que du coup pour moi c'est de la consommation d'électricité pour rien et sincèrement je vois pas forcément trop de différence pour le moment en mettant de l'UV. Et mon gecko à crête qui est derrière, lui, je n'ai jamais mis d'UV. Donc on va voir là en enlevant l'UV si vraiment j'ai un changement de comportement, si j'ai un changement de couleur ou quoi que ce soit sur mon lézard, s'il a moins d'appétit ou je ne sais quelle chose qui pourrait arriver. Donc voilà, je préfère vous le dire. Maintenant, je suis pas un expert, je suis pas un scientifique, c'est pas moi qui vais dire aux éleveurs qui a tort, qui a raison. Hein. Donc je fais mes propres expériences, je teste et on verra bien. Maintenant, je vous le dis sincèrement, je pense que l'UV, je vais bientôt l'enlever parce que la consommation d'électricité pour rien, ça me saoule. Donc voilà, ça c'est pour
sur l'UV et le grand débat. Ensuite, ce qu'il va falloir qu'on fasse très attention, donc ça va être au niveau des températures. Tu l'auras compris, c'est un lézard donc dit désertique, donc il va avoir besoin d'un point chaud quand même assez conséquent. Bien sûr, ça va pas être un 50 degrés au point chaud, hein, faut pas rêver. Lui, il a besoin de 30 à 32 au point chaud. Et le mieux, ce n'est pas de mettre une lumière pour pas qu'il se fasse chauffer par le dessus, puisque ça va pas être comme ça dans la nature qu'il va se faire chauffer. Il va plutôt aller sur des pierres qui sont restées au soleil pendant un bon moment et qui sont donc bien chaudes. Et il va se faire chauffer par le bas. Donc ça va être essentiel de glisser un tapis chauffant juste en dessous. Pour le moment, je l'ai pas mis. Là, je peux pas vous le montrer parce qu'il est installé du coup sur le terrarium qui est tout en haut, le terrarium provisoire de Asuna, le temps qu'on fasse du coup son terra définitif. Donc voilà, je vous montre en même temps les petits plans de son terra provisoire. Mais donc on glissera un tapis chauffant en dessous pour bien chauffer par en dessous. Ensuite, ici, petit thermostat. Comme ça, lui en fait, il va pouvoir. Alors en plus, thermostat qui va me décider entre le jour et la nuit. Donc le jour, il va chauffer entre temps. Pardon. Cora, arrête de crier s'il te plaît. Donc, excusez-moi, mais on reprend. Donc le thermostat ici, il va être du coup au niveau 30 à 32 degrés. Il va faire attention que le tapis chauffant monte jusqu'à là, au point chaud. Et on va maintenir un 25 degrés au point froid. Ça, c'est pour la journée. La nuit, en fait, il va faire redescendre les températures pour les maintenir entre 20 et 22 degrés. Donc le thermostat, c'est très important. Il va falloir donc glisser la sonde et mettre la sonde à l'intérieur du terra, juste au niveau où on veut notre point chaud. Et bien sûr, brancher le tapis chauffant sur cette prise-là pour qu'il puisse lui dire si le tapis chauffant se lance ou s'il s'éteint. Donc voilà un petit peu comment fonctionne pour gérer la température dans ce terrarium. Maintenant, ce que j'ai fait aussi, donc je vais vous montrer, vu que j'ai pris quand même un petit peu d'avance. Là, il y a deux vidéos, je crois. Ouais, il y a peut-être 2 ou 3 semaines, je sais plus trop. Je vous ai montré comment réaliser un fond de terrarium. Eh bien, c'est simple. J'ai fait exactement la même chose. Donc si tu veux savoir comment, étape par étape, j'ai fait un fond de terra, bah, je t'invite à aller regarder cette vidéo. Mais là, je vais vous expliquer quand même un petit peu comment j'ai fait. Déjà, il a fallu que je me fasse un petit plan entre mes racines, mes écorces et mes pierres, parce qu'en plus je voulais rajouter de la pierre rouge pour faire un petit côté encore plus désertique, contrairement à ce que je fais d'habitude dans mes terrariums tropicaux. Donc j'ai pu déjà me faire un plan. Ensuite j'ai utilisé de la mousse. D'habitude je prends de la mousse noire qui est faite pour l'humidité, qui est faite pour l'aquariophilie. Là j'ai utilisé de la mousse blanche classique d'isolation, puisque bah là je vais pas vaporiser dans ce terra, je vais pas forcément, il va pas y avoir une forte humidité et tout. Donc je me suis dit, plutôt que de dépenser 15 ou 20 euros pour une bouteille qui résiste à l'eau, autant en prendre une à 10 balles, ça le fera très bien. Donc voilà, c'est pour ça que là ma mousse elle est blanche. Par contre, elle se travaille pas de la même manière. Elle gonfle beaucoup plus et tout, donc il a fallu que je fasse quand même plus attention. Ensuite, une fois que j'ai mis ma mousse, il a fallu que je la laisse sécher. Donc là, j'ai laissé sécher au moins une journée. Et après, je l'ai taillé donc au cutter où j'ai arraché un petit peu les bouts pour essayer de faire un rendu beaucoup plus naturel. Ensuite, il a fallu que j'ajoute du coup par-dessus, vu qu'il m'en restait de la dernière vidéo, de l'élastopure. Donc l'élastopure, c'est un genre de silicone un petit peu, ou une genre de pâte un peu une pâte un peu liquide qui du coup peut s'étaler. Et dedans, j'avais mis un colorant marron pour mes terrariums tropicaux. Là, j'ai du coup réétalé ça sur toute ma mousse blanche et ensuite j'ai rajouté par-dessus de l'excavateur. Donc l'excavateur, on va le voir tout à l'heure dans la vidéo puisque c'est ce qu'on va utiliser pour faire le bas du terrarium. Mais là, je voulais vraiment un côté plus naturel, donc j'allais pas utiliser de la fibre de coco comme j'ai pu faire avant, sinon ça allait donner un côté trop tropicaux. Donc j'ai vraiment étalé de l'excavateur partout qui va bien se colmater en fait avec l'élastopure. Et du coup, voici le résultat. À la fin, une fois que tout était bien sec, j'ai relevé le terra et c'est là que j'ai passé un petit coup de pinceau pour enlever donc le surplus d'excavateur qui était sur mon mur. Donc là voilà, j'ai déjà un très beau mur. Maintenant, j'ai pas fait non plus un truc trop gros parce que je vais avoir des grottes, je vais avoir une boîte à mu, je vais avoir des gamelles, je vais avoir beaucoup de choses à placer quand même dans le terrarium, donc je voulais pas un truc trop gros. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que d'accord, c'est un lézard terrestre, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est un lézard qui va quand même aimer grimper un petit peu. Alors quand je dis grimper, comme j'ai dit, il va pas monter sur les vitres, ça il peut pas. Ok, il a des petites griffes, lui il a pas des petits poils pour coller sur les vitres. Par contre là, par exemple sur la branche, il va potentiellement pouvoir grimper un petit peu ou juste ici grimper un petit peu. J'ai pas voulu faire en sorte qu'il monte trop parce que j'ai peur à la chute, tout simplement. Donc voilà, j'ai essayé de réfléchir un petit peu mon fond de terra de façon à ce que ce soit surtout joli et design pour moi à l'œil, parce que déjà un terrarium désertique, souvent, moi dans mes goûts à moi, c'est souvent les moins jolis. Je préfère tellement avec les plantes, avec plein de choses. Là, je peux pas trop mettre de plantes, du coup, sinon tout grille. Donc dites-moi d'ailleurs en commentaire quel genre de plantes je pourrais rajouter dans un terrarium comme ça sans forcément avoir besoin de trop l'arroser ou quoi que ce soit. Franchement, ça m'intéresse de fou. Je sais qu'il y en a qui mettent un petit peu comme de l'herbe sèche et tout. Enfin, je sais qu'il y a des plantes qui peuvent se mettre dedans, mais je sais pas quelle espèce et je sais pas quoi. Donc vraiment, si tu peux me guider, dis-le moi en commentaire, ça me ferait grave plaisir. Comme ça, je pourrais en rajouter à l'avenir dans de prochaines vidéos. Donc voilà un petit peu pour ce fond de terra. Donc là maintenant, ce qu'il va falloir qu'on fasse, la première étape là, juste après, on va faire le sol. Et pour faire le sol, ce qu'on va utiliser, donc comme je l'ai dit, donc on va utiliser de l'excavateur de chez Zoomed. Donc je vous montre voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Actuellement, c'est exactement ce que j'ai mis sur le fond.
main. Ça fait vraiment de la poudre argileuse, on dirait de la terre un peu rosé marron un peu. Et ça donc on va le remplir dans un seau, on va le mettre dans un seau, on va aussi ajouter de l'eau, je vais bien brasser et en fait ça va faire comme une genre d'argile qu'on va pouvoir du coup après modeler et faire le sol pour vraiment donner un côté bien désertique à notre terrarium. Donc j'espère que tu es prêt, on est parti. Ça y est les amis, j'ai réussi à faire le sol. Alors je vous avoue, c'est la première fois que j'utilisais de l'excavateur comme ça pour faire vraiment le sol. Sincèrement, c'était une chiasse à mélanger. Hein. Franchement, j'ai galéré. Hein. Ça fait les bras et tout, mais bon. En plus, il conseille de mettre du coup 0,7 litres pour un sac de 4,5 kg. Mais moi, j'ai utilisé un sac plus un demi-sac qui me restait. Donc au final, au début, je commençais à mesurer la quantité de flotte que je mettais dedans. Au final, j'ai fait à l'œil. Donc là, actuellement, ça me fait comme une pâte un peu. Alors, je vais vous montrer tout, mais ça fait un petit peu comme une pâte, un petit peu comme de l'argile là, bien frais. Donc on va étaler ça, je vais donner les formes un petit peu que j'ai envie et surtout je vais faire attention de bien placer ma sonde. Donc je vais essayer de, je sais pas trop encore comment je vais me débrouiller parce que j'ai pas envie que mon lézard s'amuse à me la déplacer, donc il va falloir que j'arrive à le caler dans l'argile, mais en même temps pas trop dedans pour que la température elle soit bien prise. Donc je vais essayer de m'arranger un petit peu avec ça, je vais essayer de donner des formes, des petites courbes et tout, histoire de faire un truc naturel. Surtout essayer de bien blinder un peu le fond pour que ici on voit plus la vitre derrière. Hein. Donc là ça va être parti. Et puis vous me connaissez, je suis pas doué, je me suis mis en blanc alors que je suis en train de faire ça, c'est pas très malin, donc j'ai déjà taché mon pantalon, mais bon, c'est moi qui fais le linge, donc bon, on va se débrouiller. Hein. Allez, on est parti. Bon, oh là là, puis c'est dégueulasse, je vous avoue, c'est un peu chelou. Puis j'espère que j'en ai assez surtout, parce qu'en vrai, quand je vois comment c'est vite pâteux, j'espère que j'en ai assez. Sinon il va falloir que j'aille en racheter et que je recomplète quoi. C'est chelou à travailler un peu, je vous avoue, j'ai pas trop l'habitude de travailler ça moi. Moi qui fais plus des trucs tropicaux. C'est un peu bizarre. Après, certains, oui, si, c'est ça aussi que je voulais vous donner comme petite idée, quand vous avez quand même plus d'argile que là ce que moi j'ai. Vous pouvez utiliser par exemple des ballons de baudruche pour faire des grottes. Vous mettez un petit ballon, vous le gonflez un petit peu, vous le positionnez, vous mettez du coup de ça par-dessus, vous faites votre petite grotte. Après, une fois que tout est sec et que vous attendez le lendemain, vous percez le ballon et comme ça vous fait une petite grotte un peu naturelle et tout. Donc ça, c'est des petites techniques, je sais, qui sont quand même bien utilisées avec ça. Donc c'est plutôt sympa. De toute façon, le but, c'est toujours de faire quelque chose qui vous plaît, je le dis dans toutes mes vidéos, mais c'est de faire vraiment un rendu qui vous plaît et essayer d'être le plus naturel possible en vrai. C'est ce qui fera vraiment plus sympa. Bon, j'en aurai jamais assez là je crois. Comment je vais me débrouiller? Est-ce qu'il faut que je retourne en acheter? Est-ce que je fais juste avec ça? D'un côté, j'ai pas non plus envie d'avoir une trop grosse épaisseur parce que j'ai envie d'avoir la bonne température avec mon tapis chauffant. Donc je sais pas. Je vais voir déjà, je mets tout et on va voir un petit peu après. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû prendre un autre sac encore. Je me tâte à aller en racheter. J'étale et je me décide. Qu'est-ce que ça en fout partout par contre. C'est vrai que c'est dégueulasse. Je suis en train de dégueulasser toutes les vitres, mais bon. C'est pas grave, on va les nettoyer une fois que tout sera bien sec. Ouais, par contre, j'en ai clairement pas prévu assez pour ce que j'avais dans la tête. Bon, ça c'est con. C'est comme ça qu'on apprend de toute façon. C'est chelou. J'ai l'impression de travailler un petit peu de la merde. Et une bonne bouse de vache. C'est trop chelou. Et du coup, certains utilisent ça aussi pour les pogonas et tout. Franchement, j'imagine pas la quantité qu'il faut pour faire un terrarium à pogona du coup. C'est déjà là 4,5 kg, j'ai l'impression de... en fait, j'ai fait juste un truc plat, j'ai pas mis de forme, j'ai rien mis. Ouais, ça me plaît vraiment qu'à moitié. Je crois que je vais devoir retourner au magasin chercher un sac, puis refaire un mélange, puis compléter ça. De toute façon, là après, il va sûrement falloir... là, il va falloir que j'attende de toute façon au moins 24 heures le temps que tout sèche. Donc, je pense qu'on va couper pour le moment. Olé, putain, c'est dégueulasse, j'aime vraiment pas ça. Attendez, je vais prendre une spatule. Voilà, en plus, j'en ai mis partout sur le terrain, c'est génial. J'ai vraiment pas l'habitude de ça, je pense que ça se voit, mais bon. C'est pas grave, ça change un peu. En tout cas, on va réussir à faire un truc sympa, je vous le promets, à la fin de la vidéo, ça envoie du pâté. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner au magasin, parce que là, je suis pas satisfait, j'ai pas envie de vous laisser sur un truc comme ça. Et ça me fait chier de laisser un truc comme ça pour Asuna d'ailleurs. J'ai envie que ça ressemble vraiment à un petit truc de nature, j'ai envie de jouer avec des reliefs et des formes. Donc je vais bouger de chez moi, je vais aller rechercher un sac et tout, et je vais réétaler mon truc. Je pense que je vais pas forcément refaire comme là, vous avez vu un petit peu le concept, vous avez vu comment ça marche. Donc je pense que voilà, vous
vous avez bien compris le système. Je vais faire tout ça, je vais aller en chercher un, je vais le mouiller, je vais le préparer, je vais l'étaler et tout, et on se retrouve une fois que j'ai fini tout ça, et surtout une fois que tout est sec, parce que là il va falloir que j'attende facile 24 heures que tout soit bien sec, parce que bah comme on a vu, hein, j'ai quand même mis pas mal de flotte et tout, là pour le moment c'est un peu de la gadoue, et l'objectif c'est que ce soit vraiment de la terre vraiment bien sec comme de la poterie quoi. Donc je suis en train d'essayer de me laver les doigts avec une spatule, c'est n'importe quoi. Hop, n'importe quoi cette vidéo. Vous étiez pressé de la voir la Gecko Léopard du coup? Allez hop, bon bah les amis, on se retrouve, pour moi ça va sûrement être demain, pour vous ça va être dans quelques secondes. En tout cas je vais rechercher un sac, on va refaire un petit peu plus de relief parce que là c'est vraiment trop plat pour mon goût et voilà, j'ai pas envie en plus qu'on voit la vitre derrière là. Donc bah, je vais rechercher un sac, je vais refaire ça et on se retrouve demain quand tout est sec et quand le sol il est prêt pour faire la suite du terrarium. Bon les amis, on se retrouve donc 24 heures plus tard, j'ai quand même bien laissé sécher, en plus de ça dans mes affaires j'ai réussi quand même à retrouver un tapis chauffant, donc j'ai pu le glisser en dessous, je l'ai mis au max pour essayer de sécher le plus rapidement possible pour continuer la vidéo. Malheureusement c'est pas totalement sec pour être sincère, donc il y a quand même une bonne partie qui a bien séché, comme on peut voir ça a bien craquelé, mais toute la partie à droite, la partie froide, elle est pas encore totalement sec, donc bon c'est encore un peu humide, donc je vais pas pouvoir mettre Asuna hein, tout de suite dedans, on va attendre quand même. En plus de ça, avant de mettre du coup ton animal dans ton terrarium, faut toujours vérifier que les températures soient parfaites. Donc là de toute façon on n'a pas complètement fini le sol, on va attendre qu'il continue à sécher, mais en attendant ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter quand même tout l'aménagement du coup dans le terrain. Kali, pourquoi tu cries là? Donc on va rajouter quand même tous les éléments de l'aménagement du coup du terrarium et on va commencer par des grottes parce que oui, comme je l'ai déjà dit, c'est un lézard nocturne donc il va avoir besoin de cachette et ça c'est quand même primordial pour la sécurité et le bien-être d'un animal. Donc là je vais avoir des petites grottes que je fabrique moi-même, donc un petit peu dans le même concept, hein, mousse expansée, élastopure et tout. Et voilà, donc si ça vous intéresse d'ailleurs vous pouvez m'envoyer quelques DM sur Instagram, hein, je peux en faire et tout ça, donc on peut voir ça ensemble. Mais en tout cas ça c'est vraiment le top. En plus, comme elles sont avec de la mousse expansée, c'est que ça garde un petit peu la chaleur à l'intérieur. C'est pour ça que ce qu'on va faire, c'est que juste au-dessus, j'ai quand même mis la sonde. Donc j'ai réussi à passer le câble dans le sol, dans l'excavateur, et j'ai juste laissé le petit bout de sonde métallique vraiment à la surface pour qu'on puisse avoir la bonne température. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais caler ma grotte direct au-dessus du point chaud. Comme ça, je suis sûr qu'ici, les températures, elles seront bonnes. Et en plus, donc on va en rajouter une deuxième, mais plus côté point froid pour qu'elle puisse aussi toujours se cacher si en même temps elle veut se rafraîchir. Comme ça elle peut se cacher en étant au chaud et se cacher en étant au froid, c'est vraiment le top. Maintenant un autre point aussi essentiel, bon là j'avoue elle commence à être un petit peu petite, mais il lui faut vraiment une boîte à mus. Donc boîte à mus, ce que je conseille c'est du coup dedans de mettre soit de la fibre de coco, soit de mettre de la sphène par exemple. Donc là moi j'ai de la sphène, ce que je vais faire c'est que je repasse un petit coup de vapeau dedans, donc petit coup de vapeau à l'intérieur pour toujours garder un petit point humide. Ça c'est très important pour le Gecko Léopard, surtout là la mienne en fait elle est en cours de développement, donc elle n'est pas encore totalement adulte, elle s'en rapproche quand même grandement maintenant. Mais c'est vrai que je l'ai eu, elle était très jeune, donc les mus c'était quasi toutes les 2 semaines, voire allez, ouais 2 semaines, 3 semaines à peu près, hein. C'était quand même fréquent, donc ça c'est important, comme ça elle va vraiment aller dans un endroit qui est vraiment humide pour pouvoir décoller la peau plus facilement. Donc ça très important aussi. Donc pareil, on va pas mettre ça point chaud, parce que si tu mets ça point chaud, bah l'humidité va... Kali, s'il te plaît. S'il te plaît, sois gentil. Donc si tu mets ça point chaud, bah l'humidité va vite se barrer hein, automatiquement. Donc on va essayer de garder ça à un endroit quand même plutôt frais. Donc je pense que je vais garder ça par là, pas très loin de cette petite grotte froide. Voilà. De toute façon l'aménagement, voilà, on va le faire au fur et à mesure. Déjà là je parle vraiment de tous les éléments, comme ça on n'oublie rien et après je vais essayer de faire un petit truc qui me plaît quand même, hein. C'est important. Ensuite, je vais vous parler de quoi? Eh ben la gamelle d'eau, hein, essentielle, à changer tous les jours. Même si c'est un Gecko Léopard que vous voyez pas souvent boire ou quoi, parce que bah il va surtout boire la nuit, c'est important de changer les gamelles d'eau tous les jours. Et ça pour tous les animaux, hein. Moi je sais que tous les matins, vous voyez, la gerbille, je lui change sa gamelle d'eau parce que je lui donne pas de biberon sinon ça pète
faites la nuque, enfin bref, ça c'est un autre truc. Mais gamelle d'eau pour la Jarby, changez tous les jours. Gamelle d'eau pour le serpent, pareil, changez tous les jours. Gamelle d'eau pour la Cerato, changez tous les jours, même quand elle est en hibernation. En vrai, elle sort pas, mais je change quand même la gamelle tous les jours parce que le jour où elle va vouloir sortir, eh ben il va bien falloir qu'elle ait une eau propre et une eau adéquate. En plus de ça, avec les oiseaux, bien sûr que tous les abreuvoirs sont changés plusieurs fois par jour, des fois quand ils arrivent à mettre des graines dedans. Donc très important, on change les gamelles d'eau tous les jours. Là, je vais pas le mettre tout de suite parce que elle est pas dedans pour le moment, ça sert à rien. Mais pareil, on la garde du coup au point froid, surtout pas au point chaud, ça servirait strictement à rien. Donc ça va être pour cette gamelle là. Maintenant, une autre gamelle encore qu'il va falloir mettre, et ça c'est vraiment chez les geckos léopards, c'est hyper important. En fait, ça va être le calcium. Le calcium, l'avantage chez eux, c'est que ils vont ressentir le besoin d'absorber du calcium ou pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une petite gamelle. Comme j'ai précisé déjà et que j'ai une lampe UV à l'intérieur, et ben il va me falloir d'ailleurs c'est pas le bon. Il est où l'autre? Il est là. Il va me falloir donc du calcium sans vitamine D3 parce que la vitamine D3 elle est du coup créée dans son corps grâce à l'UV. Par contre, s'il n'y a pas d'UV, il va falloir du coup du calcium avec vitamine D3. Faut savoir que la vitamine D3 c'est aussi ce qui permet du coup de fixer le calcium aux os. C'est pour ça que c'est important d'avoir de la D3, soit par les UV, ce qui du coup permet le corps de le créer, soit du coup en complément à l'intérieur. Donc là ici j'ai 100 vitamine D3 parce qu'on a de l'UV. Maintenant, comme je vous ai dit, l'UV je pense que je vais pas la garder éternellement, donc je pourrais switcher avec celui-ci, donc le Reptile Calcium là de chez Zoomed. Moi c'est ce que j'utilise en marque en tout cas si vous voulez savoir. Et du coup là j'ai le White D3 et le Whiteout D3. Alors moi et l'anglais ça fait un peu deux, donc s'il y en a qui parlent bien anglais et qui se foutent un peu de mon accent, je comprends. Alors, bien sûr, je vais pas en mettre beaucoup parce que c'est un lézard, j'avoue, c'est pas très propre, qui veut dire des fois ça marche dedans et après ça va nous mettre du blanc vraiment partout, donc ça c'est un peu chiant. Donc là pour le moment j'ai pris une petite gamelle, je trouvais qu'elle était quand même un petit peu raccord avec le décor. J'en mets pas beaucoup dedans comme on peut voir, mais je pourrais aussi utiliser juste un bouchon, des fois le bouchon de Ice Tea ou trucs comme ça, des gros bouchons. Moi c'est ce que je faisais en tout cas pour le Terra d'avant, c'était ce qu'il y avait. Là je vais essayer quand même de faire un petit effort et de mettre une gamelle qui sera un petit peu sympa quand même dans le décor. Donc on va mettre ça va me permettre de garder quand même un visuel dessus. Maintenant qu'on a utilisé ça, je vais rajouter un petit élément de décor parce que je trouve que ça fait un peu fade là comme ça, c'est pas super beau. Je vais aller récupérer la racine qu'il y a dans son terra. Excusez-moi, je vous tourne un petit peu le dos depuis tout à l'heure. Dans son terra provisoire, j'ai laissé une racine, voilà, qui est là. Donc on va rajouter un petit élément de déco et en vrai, je vais rajouter quelques éléments comme les pierres rouges parce que je sais qu'il m'en reste un petit peu ici et ça fera un peu plus joli. Olé, j'ai oublié que j'étais pas sur le marchepied. On referme bien tout ça. Bon, je pense qu'elle a hâte quand même d'arriver dans un autre terra que celui-là. Je vais pas vous cacher. Après, j'ai fait vraiment ce qu'il fallait pour que ça le fasse. Voilà. Alors, donc, ce que je vais rajouter. Déjà, j'ai envie de rajouter de la pierre rouge derrière. Donc, on va décaler ça. Voilà. Une jolie petite pierre rouge comme ça. La petite sonde, elle est bien dispo, c'est carré. On va essayer d'en remettre la deuxième. J'ai toujours du mal à me décider. On va faire ça comme ça. Voilà. Ça rajoute un petit peu de déco. De toute façon, je vous avoue, je suis meilleur dans la décoration de terrariums tropicaux que là. Et encore, je trouve que je me suis pas trop mal débrouillé. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous trouvez que pour un terrarium de geckos léopards, on peut faire encore mieux. Si déjà vous, ça vous plaît ou pas. Dites-le moi en commentaire. Franchement, ça me ferait super plaisir d'avoir votre avis. Comment je peux faire ? L'avantage en fait des grottes, contrairement à ce que je vous avais expliqué, si c'est ça aussi. Avec l'excavateur, je vous avais dit qu'on peut faire des petites grottes un petit peu naturelles en mettant un ballon de baudruche, en recouvrant du coup d'excavateur, on laisse sécher, on perce le ballon et comme ça fait une petite grotte. Moi je trouve ça super joli, c'est vrai que ça fait beaucoup plus naturel. Le problème c'est que dès qu'on veut attraper le lézard, on est un petit peu obligé de prendre le risque de péter la grotte ou quoi, donc c'est pas toujours pratique pour l'attraper. Alors que là, j'ai juste à soulever ma grotte et c'est réglé. Donc c'est pour ça que j'ai gardé les grottes comme ça et que je me suis pas embêté à faire un truc plus compliqué quoi. Je sais pas trop où la mettre ma petite racine là. Donc j'aimais bien l'idée mais je sais pas où la mettre. Là, faire un truc comme ça c'est pas foufou non plus. Déjà ce que je vais faire, alors je remodifie quelques petits trucs. Déjà la gamelle d'eau, je vais pas la mettre là. Le calcium, je vais le mettre dans le fond. Je préfère mettre la boîte à mu là vu qu'on la vaporise régulièrement dans la semaine. Donc on va mettre la petite gamelle de calcium dans le fond, la petite boîte à mu juste ici et la gamelle d'eau devant pour la changer. Voilà, là je trouve c'est plus logique et je vais garder un truc un peu comme ça.
Encore, je trouve le calcium, il prend de la place là. Je sais même pas si je vais le laisser dans cette gamelle au final. On verra bien. En tout cas, pour le moment, pour la vidéo, on va garder ça. Et on verra à l'avenir si je change quelque chose ou pas. De toute façon, hein, vous verrez bien tout en story Instagram et TikTok. N'hésitez pas à me suivre si vous voulez voir les petites modifs que je risque de faire peut-être à l'avenir ou quoi que ce soit, et même avoir des nouvelles un petit peu de tous les animaux et de toutes les installs. N'hésitez surtout pas. En plus, des fois, ça permet aussi d'être en avance et de savoir ce qui va se passer. Et je sais vraiment pas où la caler cette racine là, je galère. Bon, on va mettre ça comme ça. Puis voilà, on va pas trop se casser la tête. Enfin, je dis ça, mais je me casse la tête depuis tout à l'heure. J'ai pas envie qu'elle m'embête avec les trucs, avec les grottes là, mais en même temps, j'ai pas le rendu que je veux là. On va casser les bouts pour qu'elle soit un petit chouille moins grande et pas qu'elle se mette sur la gamelle ou les grottes ou trucs comme ça. Je préférerais ce côté, mais... Ah là là, je suis toujours indécis. Ça va pas changer. Ouais, je peux enlever ma grotte, la remettre. Bon, on va garder un truc comme ça. Donc maintenant que je vous ai parlé de la boîte à mue, de la gamelle pour l'eau, la gamelle pour le calcium, on va parler un petit peu de l'alimentation. Pour ça, faut savoir que le gecko léopard, c'est un lézard insectivore. Donc il va manger de la blatte, du grillon, des vers de farine, des vers de morio. En tout cas, pas mal de proies, mais en tout cas, il va manger des insectes. Par contre, je préviens tout de suite, les vers de farine, faites attention parce que c'est une proie riche et assez grasse. Et du coup, ça peut très vite les faire gonfler. Deuxième point aussi essentiel, ça va être de varier l'alimentation. Si vous lui donnez en fait que du grillon par exemple, que du grillon à chaque fois, il peut très vite bouder le grillon. Ça franchement ça arrive, le gecko léopard il va aimer varier un petit peu son alimentation, donc ça c'est très important. Ensuite, ce que je vous conseille de rajouter, moi perso, vu que là elle est encore en étape un petit peu de grandissement, bon même si elle arrive bientôt taille adulte, donc je commence un petit peu à diminuer, mais au départ je donnais 2 à 3 fois par semaine donc des vitamines. Des vitamines, c'est écrit aussi du coup sans vitamine D3, comme j'ai de l'UV, je le rappelle encore, mais c'est la même chose. Donc là du coup je sais que ça existe aussi avec vitamine D3, mais ça c'est très important aussi pour le bon développement et la bonne alimentation et le bon équilibre de ton lézard. Donc vraiment n'hésitez pas, là c'est Zoomed aussi, hein, Zoomed Reptivite, Reptile Vitamine. Donc voilà, ça vraiment à ajouter. 2 à 3 fois par semaine, saupoudrer sur les insectes et c'est parfait. Maintenant, on va parler aussi d'un autre concept qui vient de se faire, je trouve vraiment top. Donc pour le moment, je suis en bêta testeur d'un distributeur de grillons automatique. Alors je suis sûr que tu n'as jamais entendu parler de ça avant, mais ça commence à arriver un petit peu. En tout cas, des gens se sont vraiment penchés dessus, et les gens qui se sont penchés dessus, c'est TerraMaker. Franchement, TerraMaker, vraiment le top du top. Ils ont réalisé donc avec une imprimante 3D un distributeur de grillons. Alors visuellement, je te l'accorde, c'est pas forcément la pièce la plus jolie que tu as envie de mettre dans ton terrarium. Et encore, je trouve qu'ils ont fait un effort. Ils ont respecté des couleurs quand même calées avec voilà, beaucoup de terrariums, que ce soit des tropicaux comme des désertiques. Donc comment ça fonctionne? Et ben c'est plutôt simple. En fait, sur le dessus, on va avoir donc un couvercle. Donc un couvercle pareil qui est quand même flexible, donc ça vraiment c'est plutôt pratique, je vais vous expliquer pourquoi après. Et à l'intérieur il va y avoir donc des séparations. Ici tu vas venir mettre donc tes grillons juste ici, et dans la petite gamelle qu'il y a juste à l'intérieur, on va pouvoir mettre de l'eau ou un petit peu de bouffe. En tout cas voilà, tu cales un petit peu ton truc. Et ensuite ça va tourner donc chaque jour. Donc comme on peut voir juste ici, il y a les boutons pour pouvoir le régler et mettre le minuteur et tout ça. Et en fait il va tourner au fur et à mesure et libérer les grillons juste ici pour les faire sortir par là. Et comme ça te permet en fait que si un jour tu pars en vacances, admettons, ou que tu pars une semaine en déplacement ou je ne sais quoi, et que par exemple tu as que madame pour s'occuper de ton lézard, mais elle dit oui pour changer une gamelle d'eau, mais qu'elle n'a pas envie de toucher au grillon, et bah franchement je trouve que c'est le bon compromis. Moi perso je sais que voilà, Jazz c'est un petit peu ça aussi, elle aime pas trop toucher les grillons, donc je sais que si un jour je pars en déplacement, j'ai juste à mettre ça dans le Terra. Bien sûr ils fournissent le câble et le boîtier pour brancher. Je le fais passer comme pour la sonde, hein, derrière les petits claps là du fond de Terra. Et bah, l'avantage c'est que du coup mes grillons, au moins pour tenir une semaine et tout, l'avantage c'est que voilà, mon lézard pourra quand même manger ses grillons sans problème. Donc ça vraiment je trouve c'est un bon compromis. Pour moi c'est vraiment bien pour partir en vacances. Je vais pas te cacher, avoir ça dans son Terra à l'année, je suis pas sûr que ce soit le mieux, parce que j'en ai pas encore parlé, mais tes grillons, tes blattes et tout, c'est important de bien les nourrir et de les maintenir aussi dans de bonnes conditions pour que ton lézard puisse avoir des bons nutriments. Parce que s'il mange un grillon qui n'a quasiment rien mangé dans la semaine, et bah il va rien ingérer ton lézard en fait. Donc l'avantage là quand même dans leur distributeur, c'est qu'ils ont prévu quand même une petite gamelle pour mettre de l'eau et du coup soit de la bouffe ou quelque chose comme ça. Mais voilà, on va pas se cacher, c'est
c'est pas un truc à utiliser à l'année. Par contre, vraiment quand tu pars en vacances ou quand tu pars en déplacement, pour moi c'est vraiment le top du top. Donc là, comme tu peux le voir, mon Tera il est déjà bien rempli. Je t'avoue que je vais pas m'amuser à l'installer là aujourd'hui dans cette vidéo, mais j'avais vraiment envie de profiter de cette vidéo pour vous l'expliquer parce que pour moi c'est surtout le gecko léopard qui va manger des insectes, donc qui va surtout en avoir besoin tous les jours. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est vrai que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est bien aussi des fois de faire un jour de carence dans la semaine. Par exemple, une journée où vous le nourrissez pas, parce que on va pas se cacher, en captivité ils ont accès à de la nourriture quasiment à volonté, parce que nous on est toujours là pour faire en sorte qu'ils mangent bien. Mais dans la nature, je vous rassure, il y a des journées où ils trouvent pas à manger. Donc c'est important aussi de quand même faire une journée de carence dans la semaine pour essayer de réguler un petit peu ça et pas qu'ils soient en surpoids. C'est très très important. Donc bien sûr que le distributeur de grillons pour le moment c'est un prototype, donc moi je fais partie des bêta-testeurs, donc on est plusieurs quand même à pouvoir tester un petit peu le produit. Bien évidemment que je vais finir par l'installer quand même dans mon Tera, je vais faire de la plage, je vais enlever de la déco et tout, exprès pour essayer pendant au moins une semaine de voir un petit peu ce que ça donne, c'est des grillons HNC, tout ça. Donc moi je vous invite à me suivre sur Instagram et TikTok aussi toujours pour justement qu'on puisse tester ça ensemble et qu'on puisse voir un petit peu le résultat. Ce que je voulais aussi vous montrer, c'est pourquoi est-ce que c'est pratique que le couvercle du dessus soit souple, c'est qu'on peut ouvrir case par case pour caler tes grillons, parce que si tu fais ça, t'ouvres tout, tu commences à vouloir caler tes grillons, ils vont sauter dans tous les sens, ça va partir en cacahuète et t'arriveras jamais à les caler dans tes compartiments. Donc ça, c'est vraiment pratique qu'ils aient ce truc en couvercle un peu souple. Comme ça, tu peux vraiment mettre 3 grillons ici, hop, 3 grillons là, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est vraiment le prototype que je trouve vraiment dingue. Pour moi, ça c'est un petit peu révolutionnaire pour quand on veut partir en vacances. Alors si vous me voyez un petit peu basculer sur la caméra, c'est normal, j'ai Cora qui est montée sur la lumière. C'est bon Cora? T'es redescendu? Merci. Donc vraiment pour moi, c'est révolutionnaire. C'est quelque chose vraiment, là j'ai hâte de le tester, donc je voulais vraiment finir ce Tera, je voulais prendre le temps de vous l'expliquer en vidéo YouTube aussi, et ensuite on va se retrouver de toute façon sur Instagram et TikTok pour tester ça un petit peu sur une semaine entière ensemble. Donc vraiment ça va être trop cool. Alors bien sûr que là du coup c'est un peu plus compliqué par contre de compléter avec les vitamines. Maintenant on va pas se cacher que c'est une semaine, c'est raisonnable. Si tu pars 3 semaines, déjà 3 semaines tu vas avoir du mal à mettre ça, parce que ça c'est bien pour une semaine pour moi, mais une semaine voire 2 max, mais tu pourras pas beaucoup plus quoi. Donc les amis, maintenant ce que je vais faire moi, c'est que je vais attendre un petit peu que le sol il continue de sécher avant de pouvoir installer Asuna dans son nouveau terrarium. Bien évidemment que tout ça je vais quand même vous le filmer, il y aura un petit clip à la fin de la vidéo exprès pour que vous puissiez voir Asuna découvrir tout son nouveau Tera. Je vous fais aussi des beaux plans du Tera fini avec tous les éléments. Vraiment je suis trop content du résultat. Depuis le temps que je voulais la faire cette vidéo gecko léopard, je suis vraiment content d'avoir fait ce truc avec le sol d'excavateur. Ça n'a pas été facile, franchement il a fallu quand même 2 sacs et demi d'ailleurs, donc c'était 20 balles le sac, donc juste le sol j'en ai quand même pour 40 à 50 balles. Pour être sincère, voilà, c'est vrai que c'est quand même un petit budget, mais bon, maintenant ce sol là, l'avantage c'est que dans un an, quand je vais vouloir le refaire, j'ai juste à bien humidifier, à le retravailler, je le remélange et je le refais en fait. Donc c'est pas jetable tous les ans non plus. Il y a un moment donné, si je ramasse bien les cacas d'Asuna régulièrement, ça va le faire. En plus, si j'ai oublié de le dire aussi, mais le gecko léopard, il va souvent faire caca au même endroit et ses besoins au même endroit. Il est quand même relativement propre comme lézard et ça vraiment c'est cool. Donc voilà pour les petits traits du gecko léopard. Franchement, j'ai kiffé faire cette vidéo. J'espère que tu as kiffé. Si c'est le cas, n'hésite pas à appuyer sur le pouce bleu. Ça vraiment, ça va me faire plaisir et ça va bien référencer la vidéo comme je le dis à chaque fois. Surtout, n'oublie pas de t'abonner si tu kiffes mes vidéos, si tu kiffes mon énergie, si tu kiffes mon contenu et surtout que tu kiffes les animaux, eh bien abonne-toi, ok? Vraiment ça, c'est ce qui va soutenir la chaîne et c'est ce qui va la faire développer. Donc sinon, dis-moi en commentaire si tu as kiffé le Tera. Voilà, si tu as des petites plantes, comme je le disais aussi, à rajouter dans le Tera, vraiment n'hésite pas à me le dire parce que là je sais pas du tout quoi mettre comme plante, mais on va pas se cacher que à mon goût ça manque de plantes, vraiment. Mais bon, on verra ça peut-être à l'avenir, donc dites-moi tout ça, suivez-moi sur Instagram et TikTok, comme ça si je trouve des nouvelles plantes, je les mettrai aussi en vidéo, en reels, ou voilà, on fera quelque chose ensemble. Et moi je vais te dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.